C'était l'un des chefs de Lamba, mais qui dépendaient tous du grand chef Katanga. Et Ngandou Bessa restait dans la chefferie de Katete. Ngandou Bessa régnait sur toute la partie de Bungu Lucha. Vous connaissez Lucha quand même, non? Voilà. Alors, ils se sont mis, ce Bayeke, en route vers là où le lingot venait en grande quantité. Et finalement, ils se retrouvèrent chez Ngandou Bessa. On le voit venir de loin comme ça. Ce sont des sujets de Ngandou Bessa qui le voient venir. Ils sont allés vite signaler à Ngandou Bessa qu'on venait de rencontrer des étrangers. Et alors Ngandou Bessa va leur dire, appelez-le. Va leur demander de s'approcher vers nous. Et quand ils s'approchèrent de Ngandou Bessa, Ngandou Bessa à son tour va leur poser la question de savoir qui était-il? D'où venait-il? Ou alors d'où venez-vous, vous étrangers parmi nous? Alors, ils vont lui dire, tout dit Bayeke, toi soumis au vous, pour dire nous sommes des chasseurs qui chassons le léphant. Le Bayeke dans le Chisumbois signifie chasseur. Dans l'histoire, dans leur histoire, il n'y a aucune tribu chez eux dans leur pays d'origine qui s'appelle Bayeke. Vous avez compris? Et ils sont Basumbois, le Banyanyembe, ainsi de suite. Mais ici, ils sont reconnus Bayeke suite à cette histoire que je suis en train de vous raconter maintenant là. C'est Ngandou Bessa parce qu'il ne comprenait pas les Chisumbois. Il comprit à son tour qu'il s'agissait de Bayeke. Et c'est comme ça que ça les a collés. Et c'est comme ça que c'est resté jusqu'à présent que le Basumbois qu'on a connu dans leur pays d'origine, aujourd'hui désormais, ils sont appelés Bayeke. Et finalement, ils ont dû passer un très bon séjour chez Ngandou Bessa. Un très bon séjour. Ils vont se décider de pouvoir rentrer dans leur pays, dans le Busumbois, leur pays d'origine. Ils ont su prendre tout ce qu'il y avait de matières précieuses du Katanga. Et ils sont rentrés avec ça chez eux. Pendant que Mouinoula, qui attendait le chasseur qu'il a dû envoyer en pleine brousse, pour eux, c'était un peuple déjà perdu dans la nature. Et alors, il n'y avait aucun espoir de le retrouver un jour. On le voit venir, comme tout un parent qui, pour avoir perdu son fils, alors il le voit rentrer, il y a de la joie, n'est-ce pas? Alors, on doit se réjouir. Lorsqu'on le voit venir parmi eux, on organisa une fête à leur intention parce que le frère qui était perdu, on le voit rentrer. Mais attention Kalasa Mazwili, qui était un Mukwavi, ça veut dire un commerçant, qui commerçait déjà dans l'océan Atlantique, là-bas, et qui était en contact avec d'autres personnes, ayant vu ces métaux précieux venant du Katanga, plus tard il se décidera de tracer chemin vers le Katanga. Et quand il sera là, à la tête d'une caravane, il n'était pas seul, bien entendu. Il va venir ici au Katanga, il va nouer de pactes d'amitié avec le Katanga comme grand chef de Lamba et le reste des chefs locaux comme le Basanga et ainsi de suite. Et finalement, il va rester là. Plus tard, il va encore retourner chez lui, Kalasa Mazwili. Quelques années plus tard, il se décidera de venir ici au Katanga avec son fils Mwendangelengwa, le Mwami Moussiri. Mais à l'époque, il était tout jeune là. Et quand ils arrivèrent ici, il va le faire présenter, ça veut dire que Kalasa va pouvoir présenter son fils à ses amis Kalasa et les autres, à ses amis Katanga et les autres. Et puis ils se sont décidés de rentrer. C'est encore plus tard qu'Ngelengwa, le Mwami Moussiri, demandera l'autorisation auprès de son père Kalasa de pouvoir rentrer ici, habiter dans le
Katanga. Il arrive, Moussiri, on le reçoit par ses pères adoptifs, parce que Kalassa était le père, et plutôt Katanga était ami à Kalassa Mazuri, qui est le père biologique de Mwenda Moussiri. Ce qui est tout à fait normal que Katanga puisse être un père adoptif du Mwami Mwenda Moussiri. Ça va? Ça passe comme ça? Vous me saisissez très bien? D'accord. Et finalement, Katanga va donner une étendue, un espace sur lequel Moussiri va aller construire le tout premier village